Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Moumoudi pour ne rien manquer. Il témoigne ainsi du caractère superfératoire de l'argument sécuritaire généralement avancé. Bien plus, le silence et l'inaction de la communauté internationale frisent nettement la complicité. En effet, il est inconcevable qu'avec tout le moyen dont elle dispose, la puissante Organisation des Nations Unies a échoué au Congo à rétablir la paix. C'est incroyable. Toutes les nations du monde unies ont échoué à rétablir la paix à l'est de notre pays. Allez-y comprendre quelque chose. Devant ces constats d'échec, le pape François, quand il était ici chez nous, lors de son voyage apostolique, l'année passée, avait interpellé la conscience de la communauté internationale avec des paroles sans équivoque. Peut-être nous avons déjà oublié ce que le pape nous a dit quand il était ici. Et c'était à la présidence, quand il a donné son discours devant le chef de l'État et devant l'ensemble du corps constitué. Le pape disait, en s'adressant à la communauté internationale, « Retirez vos mains de la RD Congo. La RDC n'est pas une mine à exploiter, c'est un pays, ni une terre à dévaliser. » Pape François au Congo. Une année plus tard, exactement une année maintenant, une année plus tôt, la CENCO interpellait déjà en ces termes la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent de leviers pour faire justice au peuple congolais, affiche une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. En d'autres termes, le problème du Congo, c'est bien sûr le Rwanda, mais il n'y a pas que le Rwanda. Derrière le Rwanda, il y a des puissances. Aujourd'hui, on peut le connaître. C'est ce qu'on appelle la communauté internationale. Frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des situations qui révoltent la conscience humaine, la conscience chrétienne. Au début de ce petit mot, cette homélie, je vous ai rappelé la journée d'aujourd'hui, la journée du 24 février. Aujourd'hui, c'est le 24 février. Il y a 2 ans, l'Ukraine était envahie par la Russie, un pays voisin, qui s'estimait extrêmement puissant et qui pensait qu'en quelques jours, en quelques semaines, elle pouvait faire main basse sur l'ensemble du pays appelé l'Ukraine. Nous voulons aujourd'hui prier pour la paix dans cette partie du monde, la paix en Ukraine.
Nous saluons l'effort des Ukrainiens de défendre l'intégrité de leur territoire et ils se battent avec des moyens parfois limités, mais ils sont là pour défendre leur pays. L'Ukraine, un pays souverain qui est attaqué par un autre pays souverain, nous voyons que l'Ukraine bénéficie du soutien de l'Union européenne et de l'OTAN. Cela signifie les pays occidentaux, les États-Unis et le Canada. Tous se sont coalisés pour soutenir la cause de l'Ukraine. De par leurs sanctions, ils prennent des sanctions et ils ont encore aggravé les sanctions hier, les États-Unis. L'intention de ces pays en prenant des sanctions contre l'agresseur, c'est justement d'affaiblir ses moyens d'action et le freiner dans ses ambitions expansionnistes. Et cela, l'Occident fait très bien. L'Occident fait bien de soutenir le faible, celui qui est agressé, en réduisant le moyen d'action de l'agresseur. Mais retournons ici au Congo. Lorsque le Congo est attaqué par un pays voisin, le Rwanda en l'occurrence, nous sommes plutôt étonnés, surpris, sidérés par la réaction de cette même communauté internationale. En effet, comment comprendre qu'au même moment où cette communauté internationale dénonce finalement l'implication directe du Rwanda et son armée en soutien aux groupes armés M23, l'Union européenne signe un accord de coopération minière durable avec le Rwanda sur des ressources pillées en République démocratique du Congo. N'est-ce pas là un soutien appuyé à l'agresseur? Ce n'est pas là un renforcement de l'action de l'agresseur dans ses velléités expansionnistes? N'est-ce pas là juger deux choses analogues avec partialité selon des règles différentes, selon qu'on est l'Ukraine, selon qu'on est le Congo? Deux poids, deux mesures. Tout en condamnant toute forme de violence, nous estimons que le mouvement de protestation de population congolaise observé ces jours-ci, ces mouvements doivent être pris au sérieux. Ces mouvements lancent un signal fort à la communauté internationale pour aviser que le temps de cette complicité est révolu. Le peuple congolais n'est plus dupe, il n'est plus naïf, il voit et il comprend. Dénoncer l'agresseur sans arrêter le cycle de l'agression et financer le moyen de l'agresseur par de tels accords est une stratégie de diversion. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous savons aussi que l'alliance entre l'agresseur
où les agresseurs externes et multinationales bénéficient malheureusement des complicités internes pour avancer dans des massacres et les pillages. Les malheurs du Congo que nous déplorons tous n'est pas seulement le fait du méchant Rwanda, de la méchante communauté internationale, nous avons aussi notre part de responsabilité. Que nous est-il encore permis d'espérer aujourd'hui et pour l'avenir? Malgré ces blessures, le peuple congolais a encore des ressources pour se relever et rétablir la nation. Il y a cette volonté du peuple congolais. Et quand vous vers le pays, il y a cette conscience d'appartenance à un peuple. Cette conscience d'appartenance à un pays. Et vous ne trouverez pas un seul Congolais, quelle que soit sa souffrance, qui souhaite la balkanisation de son pays. Ça, c'est une réalité que nous partageons en commun. Cependant, n'oublions pas notre part de responsabilité, car la corruption, l'égoïsme, les accords fantaisistes, la cupidité, l'affairisme, la mauvaise gouvernance, la trahison continuent d'apporter de l'eau au moulin de nos agresseurs. Pendant que nous dénonçons ce que les autres sont en train de nous faire, la réalité est que notre armée, jusqu'aujourd'hui encore, est remplie de traîtres. Des fils du Congo qui sont prêts à hypothéquer l'avenir de leur pays pour un peu de dollars. C'est avant tout entre nous, Congolais, que la paix doit être construite. Et nous avons à apprendre à construire la paix entre nous dans la vérité, dans la réconciliation et le pardon à travers un échange, un dialogue sincère, ainsi que la réforme conséquente de nos institutions. Maintenant, après les élections qui se sont passées, nous attendons les nouvelles institutions. Ce sera l'occasion pour le chef de l'État de saisir cette occasion pour donner à notre pays des institutions qui se mettent résolument au service de la nation plutôt qu'au service des individus. C'est l'occasion pour les législateurs de concevoir un budget pour le pays, un budget qui rend compte de la situation de guerre de notre pays en donnant à l'armée le moyen dont il a besoin. Comment espérer un avenir meilleur pour notre pays alors que les militaires, nos fils, nos filles, qui sont envoyés au front, ne mangent pas à leur faim? Alors qu'ici à Kinshasa, on se dispute de gros morceaux
des montants extrêmement importants qu'on se dispute, qu'on s'accorde, alors que ceux qui défendent le pays n'ont peut-être pas du pain à manger. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, en ces temps où l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale sont mises à rude épreuve, j'appelle la nation à l'unité afin de barrer la route à l'ennemi. Dans une famille, quand ça va mal, nous devons avoir ces réflexes de nous souder, de nous tenir main dans la main face à ces dangers qui menacent notre existence commune. J'exhorte les acteurs politiques à s'unir et à se souder autour du chef de l'État afin de mettre à contribution toutes les forces de la nation et de restaurer la paix pour l'ensemble de notre peuple. Nous n'en sommes plus aux disputes politiciennes. Je demande au chef de l'État, qui a placé son second mandat, entre autres, sous le signe de la paix, de s'impliquer sans relâche. Il le fait déjà, mais il doit doubler d'efforts et se lancer ni compromission à pousser les institutions du pays, les fils et les filles du Congo, à travailler pour la justice et la paix et pour la réhabilitation de notre nation dans sa dignité. Pendant cette période, nous avons besoin d'une justice qui fonctionne. Il n'est pas normal que pendant cette période où on essaie de se souder, il y en a qui sont là en train de ravir les parcelles de paisibles citoyens congolais. Vous semez l'insécurité dans le cœur. La paix est plus que l'absence ou la fin des guerres. Elle est la tranquillité de l'ordre et l'ordre de la justice. Elle suppose l'amélioration des conditions de vie en termes de sécurité sanitaire, alimentaire, professionnelle, scolaire, environnementale. La guerre, ce n'est pas seulement la guerre que le Rwanda nous a imposée, mais il y a d'autres fronts de guerre auxquels le peuple congolais est aujourd'hui confronté. La guerre de la misère. Un peuple qui ne mange pas correctement, il est en guerre. Un peuple qui n'arrive pas surtout un père de famille et une mère de famille, qui le soir ne sait pas comment demain il va donner à manger à ses enfants, cet homme, cette femme est en guerre. Est en guerre le paisible citoyen à qui on ne rend pas justice alors qu'il a raison. Celui-là est en guerre. Et pendant cette période, nous avons intérêt à travailler, à ne pas multiplier d'autres fronts entre nous, alors que notre existence commune est en danger. Nous sommes loin de tout ce que nous pouvons espérer. Mais nous pouvons dire aujourd'hui que la volonté de nous tenir main dans la main est là, mais nous devons travailler pour ça. La cohésion nationale, ce n'est pas une donnée naturelle. La cohésion nationale, c'est un travail continu. Nous devons nous impliquer. Chacun à son niveau doit apporter sa part, sa pierre de construction pour consolider ce front qu'est la cohésion nationale. Pour que cette paix règne dans le pays, dans notre pays, elle doit d'abord grandir dans nos cœurs. De la sorte, elle implique
la conversion des cœurs et le rejet des antivaleurs. En ces temps de carême, temps de prière, temps de partage et de privation, temps de conversion des cœurs, j'ai pris le Christ, Prince de la paix, de nous éclairer de la lumière de sa justice et de sa vérité. Que sa paix soit sur la terre de nos ancêtres. Que sa paix règne dans notre pays, la République démocratique du Congo. Que sa paix s'instaure dans le cœur de chacun et chacune de nous. Amen. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.